Administrateur sous les yeux du FBI. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Live gaming, on va sauver le monde. On déjoue les pièges et les politiques. On échange sur des discussions profondes, car la victoire est au bout du politique. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Un jour, peut-être une longue nuit d'hiver, s'ouvrira à nouveau un portail vers l'enfer. Et alors, c'est le cœur rempli d'effroi que nous aurons l'annonce d'un nouveau froid. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche 17h. Bonjour à tous, ici Chaos. Bienvenue sur le stream, n'ayez pas peur. Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est un live à King, et oui, car je sais que vous l'attendez avec impatience, enfin pas chaque semaine du coup, chaque quinzaine, vous attendez ce stream là, évidemment. Bon, même si en ce moment sur l'autre on fait aussi du hacking, bon, on fait de l'OSINT, hein, mais on fait pas de gaming en ce moment, donc si vous aimez l'OSINT, on en fait aussi, donc c'est l'autre semaine. Bref, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Et bonjour le chat. Donc bonjour Iti, bonjour Xeon 221, bonjour Cabot, bonjour Brunoche, bonjour Gallium 690, bonjour Adult Gamer, bonjour Mouton du 38, bonjour C'est pas moi 6666 et je crois que oui, merci pour ton follow. Qui c'est que j'ai oublié? Bonjour Yam 89 421, c'est toi qui gagne le plus gros chiffre, c'est toi qui as gagné. Bonjour Illy Mythix, j'espère que tout le monde va bien. Et bonjour Bratoum, bien sûr, les fidèles parmi les fidèles. Je rappelle qu'en ce moment, si vous subez, alors pas un prime, mais si vous subez à la chaîne ou à une autre, hein, ou si vous offrez des subs, Twitch vous offre, je crois que c'est 3 mois d'abonnement Apple TV. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser ici, vous pouvez les mettre n'importe où, hein. Si vous voulez les mettre sur une autre chaîne, il n'y a pas de souci, c'est pas spécifique chez moi. Mais en tout cas voilà, si vous subez ou si vous offrez des subs, vous avez 3 mois gratuits à Apple TV. Je pense que c'est pas cumulatif, hein. Si vous offrez 10 subs, vous n'avez pas 30 mois d'Apple TV gratos. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je le rappelle parce que voilà, il faut le rappeler. Mais donc nous aujourd'hui, on fait quoi? On va faire une petite machine de Hack the Box. J'avais ouvert la fenêtre, je ne l'ai pas retrouvée évidemment. Voilà. On va faire cette machine que voici, que voilà, qui s'appelle Analytics, qui est une easy, et donc qui est une machine Hack the Box. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une Hack the Box, donc on va bien voir à quelle sauce on va être mangé. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, je voulais vous poser la question. Puisque maintenant on a ça sur les machines Hack the Box, est-ce que vous voulez qu'on le fasse en mode guidé, c'est-à-dire qu'on va avoir des questions auxquelles on va devoir répondre, ou est-ce que vous préférez qu'on le fasse en mode aventure, où on se démerde et on a juste à mettre les flags
Voilà, là c'est comme vous voulez, parce que après les deux, les 2 sont intéressants parce qu'en fait le mode guidé des fois, te fait explorer des pistes que tu aurais pas explorées tout seul en fait. Donc, bon, voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'en général les Hack the Box on les fait en mode aventure, on se guide pas spécialement. D'ailleurs les Try Hack Me aussi, hein. Globalement, on préfère les machines où on cherche tout seul. Hem Normal, on veut te voir galérer. Bah, c'est normal. C'est normal. Aventure, aventure. Et si galère, on passe en mode guidé. D'accord, pas de souci. Et bah écoutez, donc on part en mode aventure. À l'aventure. Compagnon. On est parti vers l'horizon. Tout ça. Donc aventure. Normalement, voilà, ici. Ma fenêtre de WSL. Que je vais mettre, oui, bah, je vais mettre comme ça ira bien. Avec mon VPN qui marche, hein, puisque vous savez que la dernière fois, on avait eu pas mal de déboires sur le VPN, mais ça y est, c'est réglé. C'était une histoire de kernel de mon WSL2, parce que je n'avais pas le kernel standard. Quand on met le kernel standard, ça roule tout seul. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ça c'est bon. Et le petit fichier texte indispensable pour prendre des notes parce que je suis un hacker bordélique. Si je ne prends pas de notes, je ne vais pas m'y retrouver. Bon là, ça va, les lives ne font qu'une heure et en plus vous êtes là, donc en général, vous me servez de pense-bête. Mais quand je suis tout seul, si je ne prends pas de notes, parce que des fois en général, je mets beaucoup de temps en fait sur les machines. Des fois, je les prends, enfin je les commence, puis je les reprends plus tard en fait. Je les fais pas d'une traite. Donc si je prends pas des notes, je ne m'y retrouve pas. Et bonjour les derniers arrivés. Allez, je dis bonjour. Donc The Big Gameowski, bonjour Particule de Dieu. Et je rappelle aussi toujours, ce n'est pas de l'alcool, c'est du chocolat que je suis en train de boire, c'est du Cacolac. Et je ne suis toujours pas sponsorisé par Cacolac, c'est un monde, c'est une catastrophe. Je fais de la pub depuis... Ah, ça fait combien de temps que je fais des lives? Je sais plus, parce que j'ai toujours, quand on me demande depuis combien de temps tu fais ci ou tu fais ça, quelle que soit l'activité, hein, donc depuis combien de temps je fais du Twitch, et ben je réponds toujours la même chose, c'est 3-4 ans. Mais quel que soit ce qu'on me demande, c'est depuis combien de temps tu joues du piano? 3-4 ans. Depuis combien de temps tu fais du hacking? 3-4 ans. Mais ça fait pas 3-4 ans, mais c'est la réponse qui me vient là. Et quand j'essaie de réfléchir vraiment aux dates, et ben des fois c'est beaucoup plus. Donc depuis combien de temps je fais du Twitch? Sûrement plus que 3-4 ans. Mais ça fait 3-4 ans. Bref, et donc depuis tout ce temps, je bois du cacolac, je parle du cacolac, je dis que j'aime le cacolac. Bon, je fais pas de la promo non plus, mais voilà, j'en bois et j'aime. Et je suis toujours pas sponsor. C'est le capitalisme, j'y connais rien. Je comprends pas. J'ai jamais réussi à comprendre le capitalisme, à bien marcher dans ce système. Bah écoutez, tant pis, voilà, je resterai pauvre et non sponsorisé toute ma vie. T'as retrouvé du cacolac? Oui, j'en ai retrouvé. Bah, en fait, il suffit que j'aille en acheter, hein, concrètement. Il y en a quand même en général, mais c'est juste qu'il faut regarder fréquemment. Et puis bon, c'est pas. C'est un peu calorique, donc faut pas non plus que j'en bois de trop. Parce que j'en bois aussi hors live, hein, donc on évite de trop en prendre. Mais cacolac dans le titre du replay, ça marchera peut-être. Ah non, je vais pas leur offrir non plus une promo s'ils me payent pas. Enfin, je veux dire, la sponsor, c'est comme ça que ça marche. Normalement, il faut le contrat d'abord. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? La bonne réponse, c'est depuis les 15 dernières minutes, puisque tu as une mémoire de poisson rouge. C'est vrai. C'est vrai aussi. On voit que les connaisseurs sont là, parce que tout ce que je répète à longueur de stream, bah, du coup, je me répète, mais au moins vous le savez, et maintenant vous le connaissez par cœur. C'est génial. À quand la Soundbox avec mes phrases préférées, hein, du style j'ai une mémoire de poisson rouge? Classique, classique. Bon, alors, bref, tout ça pour dire, si on attaquait la machine. L'IP, je l'ai marqué là, c'est bon, ok. Donc, hop. Et en plus, la preuve que je suis un poisson rouge, c'est que je n'ai toujours pas appris à lancer le scan de port avant de me mettre à déblatérer sur tout et n'importe quoi. Et du coup, de ne pas perdre de temps dans le live. Parce que forcément, moi, je déblatère avant. Et du coup, je lance mon scan qui dure un peu de temps après. Et on perd du temps. Voilà. Parce que ce live ne dure en général. Alors, je dis toujours 1 heure, mais on a tendance à déborder quand même souvent. Bref, qu'est-ce qu'on fait là? On va, alors pour les débutants, hein, il y en a parmi vous, on commence par regarder, en gros, on fait le tour de la maison, on regarde s'il y a des portes ouvertes, des portes et des fenêtres, quoi, hein, globalement.
Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait comme tour de la maison? On voit qu'il y a un port 22, donc un SSH, et il y a un site internet sur le port 80. Did not follow redirect to http analytical.htb. Donc on a le nom de la machine, qui n'est pas celui que je me serais attendu, parce que la machine s'appelle Analytics, et là c'est Analytical, donc on va sûrement s'en servir. Donc je vais le mettre tout de suite dans le fichier host. Hop, j'ai raté mon mot de passe, putain, je ne sais même plus mon mot de passe. Parce qu'il y a un mot de passe que pour les lives en plus, hein. Même si vous craquez un jour le mot de passe que je tape en live, je vous rassure tout de suite, c'est pas mon mot de passe de la vie de tous les jours, d'ailleurs j'en ai pas qu'un, mais c'est le mot de passe de la machine WSL en fait. Tiens, devinez ce que c'est. je vous laisse deviner ce que c'est très dur. C'est très très dur. Donc du coup, je voulais faire quoi? Oui, je voulais mettre l'IP de la machine cible. Tac. Kali, Toto, KFIO, presque. C'est presque ça. Par défaut, les mots de passe Kali, c'est Kali ou Tour, non? C'était ça, route Tour. Je sais même plus s'il y en a un par défaut maintenant sur les Kali. Mais comme le user de ma WSL2, donc c'est une Kali, mais le user c'est Chaos, le mot de passe c'est Chaos. Voilà. Le gars a cherché loin. Mais en live c'est plus simple à taper, donc ça m'arrange. Mais oui, je vais pas m'amuser à mettre des mots de passe compliqués pour une machine qui est une machine virtuelle en fait et que je n'utilise qu'en live. Bref, tac tac. Donc on a mis, moi j'ai fait Kali Kali. Oui voilà, on s'emmerde pas, hein. Sur des machines de test comme ça, la sécurité n'est pas un point important. Donc du coup, oui, j'ai rajouté ça là, le nom de domaine de la machine dans mon host. On sait jamais, ça peut servir vu que je l'ai découvert. Donc on va quand même relancer un scan en scannant tous les ports, cette fois pas juste les 1000 plus fréquents. On va essayer de tous les voir et je vais en profiter pour noter dans mon petit fichier texte que j'ai trouvé. Donc il y a un SSH sur le port 22 et il y a un, alors c'est quoi? C'est un Nginx. Nginx, donc c'est pas forcément un serveur direct, ça peut être juste un proxy. Nginx, il fait que proxy ou il fait serveur? Je sais plus. Parce qu'à l'époque où j'étais administrateur système, Nginx venait à peine d'arriver. Ça n'existait pas en fait. Donc il y avait Apache quoi, hein, mais Nginx venait à peine d'arriver et qu'en fait Nginx on s'en servait pour faire du proxy. On s'en servait pas tellement en tant que serveur web à part entière. Ou KQLI, ouais, voilà, quand t'es en QWERTY, tout à fait. Donc Nginx, voilà, il n'y a pas de titre de page, enfin oui, il y a ça du coup, mais il n'y a rien de plus. On sait que c'est une Ubuntu aussi. Là, attends, si on a peut-être la version. Non, j'ai pas la version de l'Ubuntu, donc je n'en sais pas plus sur le système Ubuntu. Alors, le nouveau scan qui est où je scanne tous les ports cette fois, est-ce que j'en trouve plus? Non. Je trouve la même chose. Donc globalement, on va devoir jouer avec ces deux-là, et comme le SSH c'est rarement par là qu'on commence, on va aller voir le site internet, qu'est-ce qui s'y passe. Voilà, tout simplement. Donc oui, on va le faire dans cette fenêtre-là. Je vais mettre ça de côté. Hop. Mais la version du Nginx, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. 1.18. 1.18. C'est noté, c'est noté. Mais de toute façon, vous aviez noté parce que vous êtes ma mémoire. Sans vous, je ne suis rien. Non, d'ailleurs, tiens, ça n'a pas donné le même résultat. C'est marrant, ça. Là, c'est écrit n'a pas suivi le redirect, va à l'analytical, machin. Et là, c'est analytical. Ah oui, mais parce que... Oui, c'est normal, puisque je l'ai mis dans mon host. Entre deux, vu que j'ai mis le nom de domaine dans mon host, je me suis retrouvé sur une autre page web, en fait. La page web qui est ici, c'est pas la même que celle que j'avais là. Est-ce que ça va être gênant? Je ne sais pas. Bon, on va voir. Parce que j'ai changé le... Enfin, j'ai enregistré le host, du coup. Tac, tac, tac. Bon, bah donc du coup, il n'y a rien d'autre. On va aller regarder. Du coup, quel est ce site web qui se cache? C'est un port 80, donc c'est 80. Donc 10, 10, 11, 233. Plouf, plouf, plouf. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce merveilleux site? Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau.
Analytical. Ok. C'est quoi comme site? C'est un site institutionnel, mais c'est fait avec quoi? C'est du WordPress, c'est un CMS qu'on connaîtrait? Rarement, hein, je vous le dis tout de suite, sur Hack the Box, c'est rarement du WordPress. Je vois pas de nom particulier. Bon, il y a du jQuery, ça d'accord. Mais ça a l'air d'être des pages qui ont été faites, qui ont été développées pour, quoi, hein, globalement. Il n'y a pas de CMS derrière. Je revérifie. Un carrousel. Non. En tout cas, il laisse pas son nom. Si jamais il y a un CMS derrière, on ne voit pas le nom. Qu'est-ce qu'on a comme page intéressante dessus? On a un home, on a... Alors si, tiens, je vais quand même prendre en compte les leçons que je me donne à moi-même. Je vais lancer un Feroxbuster pendant que je regarde le site. Donc Feroxbuster, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un utilitaire qui va scanner plein de pages possibles. En fait, il va avoir un dictionnaire et il va essayer de trouver des URL intéressantes à chercher derrière, quoi. Donc on va le laisser scanner et pendant ce temps-là, on va regarder nous à la mine. Donc il y a un home, il y a un about. Le about c'est ça. Ah mais c'est juste, on reste sur la même page, quoi. Ouais, d'accord. En fait, il n'y a qu'une seule page. Service, ok, contact. Il y a un formulaire. Il y a un formulaire de contact. Peut-être qu'on trichera dedans, enfin on jouera dedans. Là, il y a une adresse, je la note. Des fois que le due, là, ce serait le nom d'utilisateur, par exemple. Ça peut toujours servir. Et on a login. Ah, login, c'est une autre page. C'est une autre page qui nous envoie vers une URL Data Analytical HTB. Bon, bah écoutez, probablement sur le même serveur, donc on va enregistrer le sous-domaine. Là, pourquoi ça me fait une erreur? Parce que je ne connais pas en fait Data Analytical. Je connais Analytical, mais je ne connais pas Data Analytical. Donc il faut que je rajoute à mon host. Ah, le petit bidi bip, ça faisait longtemps. Donc, tac, Data Analytical.htb. Toujours avec la même IP. De toute façon, il n'y a qu'une machine à attaquer, donc forcément, toutes les URL pertinentes pointent vers cette IP là. Il n'y a aucune complexité dans le truc. Le no pub goal après un coup, ouais, bah oui, vous subez pas. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien, malheureusement. En fait, c'est les vacances, tout simplement. Les longues périodes comme ça où il se passe pas grand chose. Puis bon, je sais pas, vous êtes peut-être plus dans le mood. Et bah forcément, alors pas les trucs en dessous, hein, les trucs en dessous ils diminuent pas, mais le no sub goal, ouais, il est assez par mois, donc j'y peux rien. Et c'est Twitch qui gère ce truc-là en fait. Le no pub goal, c'est fait avec l'outil de Twitch, et en fait c'est des goals mensuels. J'ai pas le choix, c'est combien il y a d'abonnements en cours en fait. Alors, donc on fait login, donc on se retrouve sur ce data. Data, je vais en profiter aussi derrière, parce que là, il a rien trouvé sur l'URL de base, a priori. Donc, on va lui faire checker. Ah oui, mais est-ce qu'il avait checké le bon truc? Attendez. On va en refaire un en mettant analytical.htb et j'en referai encore un en mettant data analytical. Donc là, ça, ce sera la fenêtre avec Feroxbuster. Hop là. Bref, ça tourne. Donc, là, login, ça nous renvoie effectivement une page où il faut mettre un email require, donc obligé. Ça parle de métabase. Du coup, c'est quoi ça, métabase? C'est un... Hop là. Qu'est-ce que c'est ça, métabase? C'est un CMS, du coup? Métabase, dashboard, self-service analytics finally happen. C'est justement un truc d'analytics, donc d'analyse de je sais pas quoi, d'analyse financière a priori. Ouais, c'est plutôt financier. Donc c'est un outil financier. Et ben on va pirater les outils financiers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amusons-nous. Bah, je sais pas, hein, mais manifestement, on va passer au travers. Donc, signing, donc data, métabase, ok. Donc, il faut un mail.
Bah, j'en ai trouvé un tout à l'heure, peut-être ça servira. Il faut un password, ça on est d'accord. Remember me, on s'en fout. Je vais regarder après. Hop, si, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'ai oublié mon mot de passe, contactez un administrateur pour qu'il recette votre password. Il n'y a pas de formulaire, rien du tout. Donc, c'est pas par là que ça se passe. Est-ce que je peux avoir une info sur la version de Metabase? En quelle version? Oh, attendez, là, déjà, là, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est que toutes ces infos là? Engine Postgre. Pourquoi il est bizarre ce fichier là. Alors là, bon, c'est pas très clair, mais en fait, là, il n'y a rien. Et quand vous regardez là, j'ai l'impression qu'il y a carrément un fichier de configuration qui est passé en je sais pas quoi d'ailleurs, qui est balancé dans la page, quoi. Par contre, il est illisible. Mais c'est quoi? C'est qui? C'est putain, vache. Et là en dessous, t'as la page. Donc il y a tout un bordel là. Je sais pas s'il y a des infos intéressantes dedans, mais qui sont intrigantes. Donc, clac, clac, clac. Ça s'arrête où? Ça, là, c'est un script? Mais c'est pas un script, ça. C'est dans une balise script? Alors, on est où? La base, href, script, type. Ah oui, c'est un script. Alors, si c'est un script, je peux peut-être éventuellement l'afficher plus joli en utilisant ça. Forme, image, information. Non. Merde, c'est dans quoi déjà? Le gars, il a des outils, mais comme il s'en sert jamais, il se rappelle plus comment ils fonctionnent. Cookie, CSS, forme, image, information, ça va être dans information. Voilà, Vue JavaScript. Là. Voilà, c'est un petit peu plus joli. Bon, c'est pas Versailles encore, hein, mais le script, il est là en fait. Hein, c'est cette partie-là. Mais bon, c'est un petit peu plus lisible que en vrac. Après, vous l'avez en tout petit. Attendez, je vous l'agrandis. J'aimerais bien un petit retour à la ligne, mais il n'y a pas. Donc, ça parle de Postgre, du coup. Ok. Ah, du coup, tout est à la ligne comme des cons. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Fonction. C'est quoi l'extension? L'extension de quoi? Du script? C'est un JavaScript inclus dans la page. Bon, pour l'instant, on va dire que voilà, c'est des infos. Je continue à creuser. Pour l'instant, moi, je vois rien qui me saute aux yeux. Que j'ai utilisé. Ah, l'extension que j'ai utilisée dans Firefox, ça s'appelle Web Developer. Elle est là. C'est l'extension Web Developer que tu as. Extension Web Developer, c'est celle-là. Là. Donc en fait, c'est une extension. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est la partie forme qui permet d'éditer en live les formulaires. Tu vois, par exemple, sur celui-là, tu peux, dans la partie forme, tu peux afficher les détails du formulaire, tu vois, directement dans la page. Tu peux mettre les champs password en champ clear text. Tu peux convertir des get en post et des posts en get. Il y a plein de choses comme ça que tu peux bricoler un peu dans le formulaire. J'aime bien, moi. Bon, après, ça emmène pas loin, mais ça permet de manipuler pas mal. Bref, bon, ok. Donc on a, je le note pour l'instant, on a un truc qui s'appelle Metabase. Donc je n'ai pas le numéro de version du coup, mais on va regarder s'il n'y a pas un exploit connu. Et puis voilà, tout simplement. Donc avec un login. Ok, et je vais quand même garder l'URL. Hop, hop. On pourrait peut-être essayer des trucs quand même, voir si on peut se connecter. Donc si j'essaie de me connecter avec le mail que je connais. Voilà. J'essaye admin par exemple. Vous voyez, normalement là c'est un champ formulaire, mais j'ai cliqué tout à l'heure. La display password, j'ai cliqué dessus et du coup il l'a transformé en clear text. Donc on voit pas des étoiles en fait, on voit le champ. Donc le user existe bien a priori, parce que si je mets ça,
Ah non, il me dit pas. Il me dit juste le password ne correspond pas au user, mais il me dit pas le user n'existe pas ou le user existe. Bon, juste le mot de passe correspond pas, mais voilà. Ok, bon. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on sait sur. Merde, voilà. Si je vais relancer un scan, du coup, il a trouvé quoi lui? Donc ça, c'était la page analytical. On n'y a pas été d'ailleurs sur la page analytical elle-même. Si, on y a été. Je suis con. C'est la page normale. C'est la page d'accueil. Donc ça, on l'a vu. On n'a rien vu de plus que ça. Bon, ok, bon, je vais lui faire scanner le data.analytical. Et donc pendant ce temps-là, on va chercher un petit peu qu'est-ce qu'on sait sur Metabase. Est-ce que Metabase, c'est un truc... Ouah, il n'y a qu'un seul crack. Enfin, crack. Qu'un seul hack, pour être précis. Qui est d'ailleurs une remote code execution. Donc ça m'intéresse pas mal. Pré-auth, donc avant authentification. Ça me plaît, ça m'intéresse. Et ben on va regarder ça. Vu qu'il n'y en a qu'un, on peut espérer que c'est celui qui est demandé. Hein. Après, ça se trouve, c'est pas du tout la bonne version. Donc 5.1.7.9.7. Non, c'était pas X que je voulais, c'était M. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ce truc? Peut-être qu'il faudrait que je le lise avant. Alors, exploit pour Metabase 0.46.6. Je vais noter, mais je ne sais pas si c'est du 0.46.6. Donc import machin, Metabase shell, donc ça nous permet d'avoir un shell directement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de configurable quelque part? Exploit. Bon, il va chercher des trucs, mais il faut que je lui dise l'URL quand même à un moment donné. C'est quoi la syntaxe? Quelle est ta syntaxe, vieux? Argument URL. Ouais, d'accord. Exploit. Colorel. Pourquoi il me l'affiche pas, ça? En fait, il devrait m'afficher ça. Et il ne m'a pas affiché. Ah, zut. Voilà. Je vais écrire Python directement. Peut-être c'est ça qui l'a embêté. 5.1. 5. Ah. Voilà, c'est mieux. Alors, Exploit Script for la CVE 2023. Donc 2023, c'est pas si vieux, ça peut être ça. Hein. Donc, moins H, moins L, moins P, moins grand P, moins U. Moins L, host. Attends, L host. Qu'est-ce qu'il appelle L host? C'est moi, L host. C'est le localhost. Donc ça, c'est mon IP. Ça, c'est mon port. Ah oui, c'est pour faire un reverse shell. D'accord, ok. Donc, on dit -L, mon IP. L, je sais pas comment c'est écrit, comme ça, a priori. -P, 1, 2, 3, 4, soyons très original. Moins grand P. S-port, c'est quoi le S-port? C'est un port pourquoi le S-port? S. S, c'est pas Target. S, c'est SSH, non? On va en mettre un, mais je ne sais pas ce que c'est. On va mettre un 2, 3, 5. On va voir si ça répond sur quelque chose. Serveur. Ah oui, serveur port. D'accord, ok. C'est le port 80 du coup. Il est sur le port 80. Et -U, l'URL, ça, ok. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Donc, data analytical.htb. C'est bien ça l'URL. Je vérifie. On est en 80 ou on est en 443? Non, hein, pas sécurisé. On est en 80. Ok. Ok. Eh ben écoutez, on va tester, hein, en espérant que l'outil marche bien. Alors, il récupère un setup token, d'accord, ok. Setup token est là, soit. Il fait un serveur sur le port 80. Ah non, alors du coup, c'est pas ça. C'est le serveur port, mais chez moi. Parce que du coup, là, il essaie de faire un port sur le serveur 80 et il n'a pas le droit, en fait.
Donc chez moi, chez moi, et bah on va mettre un 2 3 5. Qu'est-ce qu'on met d'habitude? C'est 80 quelque chose? C'est 80-80? Il va falloir un sudou, ouais, peut-être un sudou. Mais attends, déjà j'essaye un autre port parce que là c'est le port 80, je sais pas si j'ai le droit, si j'y ai accès en fait. Mais 80-80, ça devrait le faire. Est-ce que ça passe là? Ça a l'air mieux. Ok, bon, il démarre un serveur web. Il en fait quoi? Il le démarre vraiment ou il fait juste semblant? Comment je pourrais voir ça? Il a bien ouvert 80-80, ouais, il est en écoute. Port Python, d'accord, donc il l'a mis. Bon, il se passe rien par contre. Ça, pas flagrant, pas flagrant. Est-ce que c'est la bonne version? Ça se trouve, c'est pas du tout la bonne version, hein. Donc il a bien créé, et voilà, ça y est. Metabase version est exploitable, ok. Et là j'ai un shell. Ah, ok, bah il a mis son temps, mais il a bien réussi. Et c'est un vrai shell? Bon, en tout cas, il me dit que c'est la bonne version. Donc on serait en version 4, je sais plus comment il disait, 0,46 des bananes là. Ça n'a pas l'air de rouler dur. Donc je dois pas avoir tout compris comment ils fonctionnent leur truc. Donc il ouvre bien le serveur web directement, mais par contre effectivement il fait pas le. Il a peut-être besoin que je mette un netcat, peut-être. Peut-être. On va regarder ça. Non, toi je t'ai pas appelé. Hop là, donc on va mettre dans une autre fenêtre, c'est pas de souci. On va se mettre un petit poncat de l'amour sur un 2, 3, 4. Donc ça, c'est mon reverse shell qui n'attend qu'à être tilté. Donc c'est bien -L, -P. Là, du coup, on est bien sur celui-là. Et là, on a le serveur web. Bon, après, si ça marche pas, on lira un petit peu le hack pour savoir qu'est-ce que c'est. Parce que là, il va un peu au pifomètre. On sait pas ce que ça fait, en fait. Il y a une faille, manifestement, mais on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Par contre, il est ultra lent. Ah, attends, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de. J'oublie tout le temps de vérifier ça. Mon MTU. Chaque fois, je me fais avoir dans les lives. Ouais, voilà, le MTU est pas bon. Hop, on corrige le MTU. Ça devrait aller mieux. Je vais tout relancer. Les trucs qui passent par le réseau. Hop, donc ça, je le relance. Et lui. J'ai eu un nombre incalculable de problèmes avec les histoires de MTU. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Pendant ce temps, Firefox ne trouve rien. Il y a une API là, mais bon, il n'en est pas plus avancé que ça. Je vois rien qui se passe, donc le MTU n'arrange rien. Qu'est-ce qu'il fait ce hack? On va aller regarder. On va peut-être le lire, hein, en fait, globalement. Ah, si, ça y est, il a fait des trucs. Bon, exploiting the server, machin et tout. Bon, ça a l'air d'aller un poil plus vite. Par contre, il n'a pas essayé de se connecter à mon Poncat. Donc, je suis sur un truc qui s'appelle Metabase Shell, et je ne sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est que ce Metabase Shell? On va regarder la CVE pour essayer d'avoir une explication de ce que c'est. Parce que là, je comprends pas ce qu'il fait, en fait. Est-ce que derrière, il faut que je lance une commande pour faire un reverse ou pas? Quel est le. On va regarder le POC plutôt. Donc,
Vulnérable, d'accord, ouais. Il a une histoire avec le setup token, donc je suppose qu'il récupère le setup token et à partir de là, il en fait quelque chose. Mais, ah merde, il n'explique pas ce que ça fait. Il explique pas ce que ça fait. On va plutôt lire la CVE alors. En tout cas, il y a plein de POC, hein, donc l'embarras du choix. Putain, mais on peut pas avoir une explication, tout simplement, s'il vous plaît? J'aimerais une explication. Est-ce que on peut avoir le détail de ce que ça fait? Ça, c'en est un autre. Référence. Alors, Metaverse. Donc, alors, capturing the traffic. Donc, il y a une token spéciale qui est utilisée pour compléter le process de setup. Cette token s'appelle la setup token. Jusqu'ici, ça va, je suis. Et la plupart des gens assument que le setup flow, le circuit de setup ne peut être fait qu'une seule fois. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ils utilisent la setup token pour redéclencher un truc, comme une installation finalement. Et là-dedans, ils injectent un truc, non, c'est ça? Et en servant de l'API, data, ouais. Donc, ils récupèrent le setup token. Ils ont une API qui permet d'utiliser, enfin, avec cette token qui permet d'ouvrir une database. Et ensuite, ils font une injection dans le driver de la database. Quoi? Waouh! Ah, c'est haut level. The value, voilà, il s'est connect page. Donc en fait, l'exploit, il est au bout de cette ligne-là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, à partir de là, ils ont accès donc à la database et ils lui injectent plouf 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 runtime, get runtime, exact, voilà, ici. Ils injectent un truc qui va être exécuté pendant le process de setup. Ok, d'accord. Bon, ok, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Je vois en gros ce que ça fait. Alors par contre, du coup, ça, c'est censé être un shell. Pourquoi ça me renvoie rien? Adresse already news. Quoi? Ça fait quelque chose? Ah, connexion. Là, j'ai reçu une connexion. Attendez. C'est quand je tente un truc? Cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui se passe entre les deux. Faut peut-être pas que je mette mon Tomcat. Ah, mon Point4, pardon. Donc, si je recommence, PWD. Là, il me dit, donc il fait une tentative de connexion, mais fail. Et donc il veut pas. Donc il faut peut-être que je mette pas de Point4. C'est peut-être lui qui le gère tout seul. Et là, si je fais un PWD. Ah voilà, là ça marche. Ok, donc en fait, le script se gère tout seul. Il faut rien lui donner, en fait. Ok, donc PWD, ça marche. Donc j'ai déjà un shell. J'ai déjà un shell, je suis à la racine. Qui suis-je? Qui suis-je? Non mais c'est bon là. Comment ça, news? Ben non, il n'y en a plus là. Je l'ai éteint. Ça n'a pas l'air très fiable comme bousin, hein. Il y a que la grande PWD qui passe, donc c'est un peu limité. Non, ça marche même plus. Already in use. Pourquoi un coup il a bien réussi? Attendez. On va le relancer. On va le relancer. On va le relancer.
Ça a été vite là. Donc, si je fais un Who am I, là il me dit qu'elle est déjà utilisée. Peut-être parce qu'il libère pas bien les trucs. Il libère pas bien les trucs, donc du coup, ouais, c'est ça. Faudrait que je mette un autre port ici. Là. On va mettre 6. Ouais, là ça va. Parce qu'en fait, l'exploit doit continuer de tourner sur la machine cible. Il doit pas s'être arrêté en fait. Donc du coup, je suis un user qui s'appelle Metabase. Ok. Ok. Par contre, c'est un reverse shell qui a l'air un peu dégueulasse. Comment je peux venir... Alors, je suis Metabase, d'accord, et je suis à la racine. C'est ça. Hein. Je suis à la racine. Donc, si je fais un ls... Tu m'as pas rendu la main là, si. Si je fais un ls de slash, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Donc, on voit tout. Ouais, si, on est dans un shell, donc on doit pouvoir aller se promener dans le home de Metabase. Tac. Et voir un petit peu ce qui s'y passe. Ok, on y est. On y est ou il me joue de la flûte là? C'est la même chose, hein? Ouais, c'est totalement la même chose. Donc en fait, il garde pas le répertoire. Donc il faut que je fasse un ls de home Metabase. Ok. Rends-moi la main peut-être? Non? C'est pas super fiable. Hein. Va falloir qu'on ait un autre moyen de se connecter quand même. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu la dèche. Alors, dans Metabase, on a quoi? On a H-History et Bash-History. D'accord? Quoi, H-History? Ça n'existe pas? Il y a un truc qui s'appelle ASH? Je connais pas. Je connais ZSH, mais je connais pas ASH. Bon, bref. Ok, donc bon, je suis Metabase. Ouais, c'est nul en fait. Bah, on va essayer de faire un reverse. On va essayer de faire un reverse par nos petites mimines en fait, finalement. Je suis là. Donc, ce qu'on peut faire, je peux uploader un script de reverse et l'appeler. Est-ce que j'ai du PHP? Non, j'ai pas du PHP. Est-ce que j'ai du Python? On sait pas en fait. Ça répond rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a pas? Si je fais un truc que je sais forcément qu'il y a. LS? Ouais, LS, il y a. Donc il a pas PHP, il a pas Python, d'accord. Il a Perl peut-être? Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Juste avec du bash du coup. Si je fais bash. Ah, je suis pas plus avancé. J'ai cassé mon truc. Ok, bravo. Bravo moi. Bravo moi. Bon bref. On va essayer de faire un reverse shell à partir de là. Ou alors... Est-ce que j'ai... attendez, je vais relancer. On va se mettre sur un autre port. On va tous les griller, mais on va incrémenter à chaque fois. Faudrait en fait que j'ai. Ce qui me plairait bien en fait, c'est de pouvoir uploader un script. Donc c'est d'avoir la possibilité de faire un wget quoi. Donc est-ce que je peux avoir wget ou un curl? Curl à la limite. Ah, wget on l'a. Et peut-être tout simplement netcat en fait. Il y a netcat. Il y a netcat. Donc si je fais NC moins, c'est moins E. Hein. Donc NC moins E. Bash. Non, là, juste pour faire un test. Juste pour faire un test, voilà. Je pense pas qu'il ait le moins E en fait. Il y a plein. En fait, j'hésite parce qu'il y a plein de façons de faire en fait. On va bien voir.
On va bien voir. Alors, j'ai plein de choses possibles. Je peux envoyer Netcat. Par exemple, je monte un web server de mon côté, je lui envoie un Netcat qui marche bien et j'utilise Netcat. Ou alors, je peux faire un vrai reverse shell. Je peux faire un vrai reverse shell. Si j'utilise bash machin bidule, là, alors il faut juste que je retrouve les commandes, mais donc reverse shell, hop là, shell bash. Il est où? C'est celui-là. C'est celui-là que je veux. Donc, mon IP. 10, 10, 14, 8. On va prendre encore un autre port. On va aller commencer par 2. Comme ça, on va pas se chevaucher. 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, est-ce que ça, il y a moyen que je me l'injecte dans mon database shell? Donc ça, je vais me le noter. Hop, voilà. On va vérifier que which bash existe. Il existe. Donc c'est bin bash. D'accord. Bin bash. Et on va se mettre un PwnCat en écoute. Donc cette fois sur le 2, 2, 3, 4. Ok. Donc, toujours, hein, j'essaie de m'échapper de ce reverse. Enfin, ce reverse shell qui est bien gentil, ce qui peut peut-être faire plein de trucs, mais je le maîtrise pas. J'aimerais bien un truc que je maîtrise. Est-ce que ça. Putain, il n'est pas venu me chercher. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Alors, qu'est-ce que j'ai du coup? J'ai wget. C'est tout ce que j'ai. Du coup, il me faudrait du binaire. Ah, ça va être galère. Si je pourrais, il y a SSH. Est-ce que je peux écrire une clé SSH? Ça serait bien, ça. Ça, ce serait bien. Caractère chelou. Ah, peut-être, oui, aussi. Peut-être caractère chelou. En fait, je ne sais pas les limites de ce truc-là. Bon, les espaces, ça a l'air de passer. Il arrive à passer les espaces. Mais peut-être que les et, effectivement, il ne les supporte pas. Alors, attends. Si on veut le faire en base 64... Je vais ressortir le truc parce que j'ai vers ce shell. Bash, base 64. Tiens, c'est quoi ça? Reverse shell generator. Peut-être un outil que je connais pas. Reverse shell generator. Ça a l'air bien. Oh, ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien, j'aime bien. Bah, faut que ça marche, mais j'aime bien. Et du coup, on peut faire un bash 64 derrière? C'est où? Donc, listener, oui, ça c'est moi, d'accord. Bind. Non, moi je veux un reverse, ouais. OS, Linux. Show Advanced, ouais, d'accord. Et il n'y a pas la version base 64? Ah si, encoding, d'accord. Et là, tu peux mettre base 64. Waouh! C'est bien. Je connaissais pas. Du coup, donc celui-là, c'est celui que j'ai essayé. Ça, c'est quoi? Il y a des et encore. Alors du coup, on va essayer. 16, 14, 8. Donc 14. Hop là. Et on a dit que c'était 2, 2, 3, 4. Donc en listener, j'ai PwnCat. Ah bah il est même listé, c'est beau. Donc mon listener c'est PwnCat. C'est beau. Ouais, la wallpaper il a bougé. Et vous pouvez le changer, hein. Avec les points de chaîne, vous pouvez en mettre un autre si vous voulez. Donc, on peut même dire que c'est du PwnCat, d'accord. Je sais pas si ça change quelque chose. Non, ça change pas le script de toute façon. Readline. En fait, j'en voudrais un où il n'y a pas de et. Parce que si je fais l'encoding comme ça m'avance à rien parce que moi, il faut qu'il décode.
Donc je voudrais qu'il le lise en fait. Le shell que j'ai, c'est du SSH? Non, je suis en quoi? Je suis dans quel genre de shell en fait? C'est pas dit. Comment je peux savoir dans quel shell je suis, tiens? C'est un truc que j'ai jamais. Si, je peux faire un PSEF peut-être? Ouais, je suis dans un bash. Je suis dans un bash, d'accord. Donc, si je vais dans son générateur là, tac tac, je suis dans un bash. Donc, bash. Ah non, c'est le shell que tu veux. Ouais, bah du coup c'est bash quoi. Pin bash, voilà. Pin bash, c'est très bien. Et là, bah 64. Alors du coup, si je reprends celui que j'avais tout à l'heure, c'était celui-là que j'avais tout à l'heure? Non, c'était pas ça. C'était. Oui, c'était celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je l'ai encore de côté. Oui, si, c'était le moyen, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le shell que j'ai essayé tout à l'heure. Donc, si je le mets en base 64, ça me donne ça. Donc, du coup, il faut que je fasse. Tac. Ça, c'est mon base 64. Donc, il faut que je le décode. Je fais quoi? Je fais un écho de ça. Tac. Décode. Base 64 décode. Et ensuite, bah, bash. Comme ça. Logiquement. Donc, on revient là. Ok, j'ai toujours mon point 4 qui tourne, oui. Il tourne sur le bon port, oui. Et donc là, hop. Donc ça, c'est censé être le reverse shell, le même qu'au-dessus finalement. Celui-là, en base 64. Donc si je fais un écho de ça, il me l'affiche. Là, il le transforme à 64 et il le passe à bash. T'as mis IP port? Oui, normalement. Je vérifie, mais... ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc pif paf pouf. Testons. Est-ce que je le vois arriver? Pas du tout. Il exécute pas le truc en fait. Il me l'affiche, mais il exécute pas. Donc en fait, il fait écho de tout. Ouais, non, c'est pas un vrai shell, hein. Je sais pas ce que j'ai comme shell, mais c'est un shell bizarre. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme option? Je sais qu'il y a NC, mais NC... Ouais, voilà, celui-là, là. Pas le NC-E, l'autre. Ouais, c'est celui-là. Avec le MK FIFO, là. Souvent, il marche bien, celui-là. Et il n'y a pas de PHP. Enfin, il n'y a pas de PHP. Quand j'ai fait un Witch PHP, j'ai pas trouvé PHP. Donc, je suis pas convaincu qu'il y ait PHP. On va essayer comme ça. Donc, ça, c'est la version qui appelle Netcat, mais qui n'est pas le Netcat-E. Et on a eu pas mal de succès avec, donc on va voir si ça marche mieux. Pour l'instant, que dalle. Non, ça ne marche pas mieux. Donc, il y a quelque chose dans ce shell qui fait que je peux pas faire ce que je veux, ça va être des choses simplistes. Donc on ne peut pas ouvrir le... Je vais plutôt uploader, effectivement. Je vais plutôt uploader. Donc, il faut que j'uploade mon fichier qui contiendrait par exemple ça. En fait, je pense que c'est plus la complexité de la commande. Donc si je le fais en deux temps, ça je le mets dans un fichier texte. J'upload le fichier texte. Je dois pouvoir le faire avec un wget. Et ensuite, j'exécute le fichier. Vous voyez, je le fais en deux temps. Je pense que ça passera mieux. Donc du coup, il faut que je le fasse de chez moi, ici. On fait un petit VI kfio.sh. Plouf. On fait copier-coller qui n'a pas marché. On va prendre celui-là. Paf, n'importe lequel en fait. Je pourrais même reprendre le premier. On va rester sur le premier, comme ça on montre vraiment enfin si ça marche, on montre qu'est-ce qui bloquait quoi. Donc là, ça c'est du... alors je les mets à chaque fois, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose. Ce truc-là, là, au début. Bloom, 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 donc on l'exécute. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est mon fichier SH. Maintenant, il faut que je l'envoie sur ma machine.
HTTP serveur. C'est Python 3. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je monte un serveur web sur ma machine. Avec donc l'idée, c'est qu'on puisse télécharger le fichier kfio.sh. Donc, depuis cette espèce de shell, je sais plus où je suis. Bon, on va faire wget, c'est pas grave. De toute façon, il le met. Ah non, je sais pas où je suis. Ok, je suis là. Donc, je suis à la racine. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il me refait ça? C'est bon là, normalement. Ah non, mais il l'a créé là comme. En fait, il exécute quand même. Mais elle n'arrive pas jusqu'au bout. Bizarre. En fait, il prend le port quand même. Bon, je comprends pas bien ce qui. Des fois, il part en couille. Donc, là, je suis à la racine. Donc, moi, je veux que mon wget, donc il va chercher mon fichier. Donc, 10, 10, 14. Après, hein, c'est toujours pareil. Il y a sûrement 1001 façons de faire les choses. Je fais à ma façon. Vous avez la vôtre. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez le faire autrement, je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Donc, kfio.sh et donc, on l'enregistre dans Home, Metabase, ou dans TMP d'ailleurs, plutôt dans TMP. Hop, kfio.sh. En espérant que le moins haut marche. C'est pas garanti. Plouf. Est-ce que je le vois télécharger quelque chose? C'était où? C'était là. On voit, il fait son get. Donc ça télécharge a priori. Et donc là, normalement, si je fais un ls de /tmp, je dois le voir. Il est là. Il est là. Donc, maintenant qu'il est là, je peux l'exécuter. Donc, j'exécute tmp kfio.sh. Donc, paf paf, est-ce que cette fois, mon point4 va réagir? On teste. Hop, oui. Oui, oui, ça marche. Ah non, connexion fake, putain. Pourquoi ça marche pas, là? Pourquoi il se fait sauter, en fait? Ça marche au début, il fait bien la connexion, et après, il m'envoie jeter. Alors peut-être que c'est Point4 qui l'aime pas. On va essayer juste avec un Netcat pour vérifier. Et sinon, bah, je vais plutôt revenir sur mon idée de clé SSH. Bon, je vais d'abord réessayer, mais avec Netcat. 2, 3, 4, voilà. Ah oui, j'ai oublié un. T'as raison, j'ai oublié un caractère. Bon, de toute façon, c'est un commentaire, donc je pense pas que ça change grand-chose. T'as pas eu besoin de mkdir ou de chmod? Non, tu vois, il exécute bien. Hein. C'est pas le. Parce que j'ai mis bash devant, donc c'est pour ça. Peu importe, en fait. Il n'y avait pas le bit exécutable, mais il s'exécute. On le voit, hein. On le voit s'exécuter puisqu'il lance la commande. Et voilà, là, c'est bon. Ça a marché. Ok. Donc là, c'est parce que Point4 il n'y arrivait pas, mais là, j'y suis. Donc je suis revenu sur la machine avec. Est-ce que c'est un shell plus stable? Je ne sais pas. Avec un shell Netcat. On n'a pas progressé, hein, on n'a pas progressé, juste on est avec un truc Netcat qui est peut-être un peu plus fiable quand même, ça a l'air un peu plus stable. Donc, du coup, Point4 est ouais, mais ça lui arrive souvent. Hein. Point4 il fait plein de choses un peu spéciales et ben, ça plaît pas à toutes les machines. Donc, des fois, le Netcat il marche aussi bien. Bref, donc maintenant je suis là. Maintenant je suis là. Est-ce que je peux faire des commandes un peu sudo command not found? Non. Qu'est-ce que. Alors, du coup, oui, il n'y avait pas PHP. Je suis dans un. Il n'y a pas Witch en fait. Si, il y a Witch. Je suis dans une BusyBox. Oh, c'est encore une BusyBox. C'est comme l'autre fois. C'est comme l'autre fois. C'est une BusyBox. Donc, c'est pas. Je suis pas vraiment dans la machine. Je suis dans une espèce de container. Ok, bon. Comment je fais maintenant? Comment je fais? Il faut que j'arrive à sortir de là. Au secours, sortez-moi de là. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition?
Plein de trucs. Ouais, ça a l'air d'être quand même une machine plus complète que celle qu'on avait. Donc potentiellement, on va se promener un peu dessus. On va se promener. On n'a pas vraiment visité la machine. Donc, on a le home déjà. Merde. Ici. Hop là. Donc, on a Metabase. Ouais, c'est tout. Il y a qu'un user. C'est quoi les users? Il n'y a que Metabase. C'est ASH. Donc, du coup, c'est ça le bash. C'est ASH. Ça doit être un bash diminué, je sais pas, mais ça doit être le bash de BusyBox. Bref, donc du coup, on est en Metabase. Maintenant, on n'a pas un flag d'ailleurs. Non, même pas. C'est vraiment, ça prouve qu'on n'est pas, on a rien atteint quoi. Voilà, t'as même pas droit à ton flag user, c'est donc que t'es pas au bon endroit quoi. Ok. Ah, plus qu'à Colac. Plus qu'à Colac, les choses s'empirent. Bon, pourquoi ça rentre pas? Enfin, ça rentre, mais pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin? Qu'est-ce qu'on a d'autre? OPT, il y a quoi là-dedans? Java. Est-ce que je peux faire un find? Ouais, find, ça existe. Alors, du coup, je vais chercher tous les fichiers. Je sais plus comment, c'est quoi la syntaxe. Tous les fichiers dont le user c'est Metabase, vous voyez, puisque je suis Metabase. Tous les trucs auxquels j'ai des permissions, quoi. Je crois que c'est comme ça, mais je suis pas sûr. Alors, non, c'est pas ça. Là, tous les fichiers dont les permissions. Ça, c'est pour un masque. User, voilà, c'est user. Merde. Donc, fan slash, moins user, Metabase. Voilà. Donc, tous les fichiers dont je suis le proprio, quoi, quelque part. C'est la next-gen des box HTB super dur, même pas de flag après le foot hall. Bah, c'est parce qu'on l'a pas, en fait. Parce qu'on n'est pas arrivé. Tout simplement. Putain, proc qui me fait chier, là. Non, les trucs pas proc, moi, je veux pas proc. Ah, ça bave. Bon, on a quoi? Plugin sample, donc ça, c'est par là qu'on attaque, si j'ai bien suivi. Il y a une DB, là, ouais, d'accord. Il y a un exec.sh, mais je crois que c'est le... C'est le... Comment dire? C'est le... Ah, merde. L'exploit. C'est l'exploit de tout à l'heure. Donc il est là, ok, ouais. Donc ce fichier, c'est normal, c'est nous qui l'avons créé. Mais du coup, je peux rien faire. Comment je sors de là? Il y a quoi d'autre? On va continuer de fouiller. Il y a quoi d'autre? Dans App. App, c'est quoi? Run Metabase. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dans Run Metabase? Parce que là, en fait, il faudrait que je trouve des credentials, quoi. Voilà, des mots de passe codés quelque part, peut-être. Ça serait pas mal. Mais ouais, dans un fichier de conf, une connerie comme ça. Parce que là, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? On est dans un BusyBox, donc faudrait essayer d'en sortir. Mais du coup, pour en sortir, c'est Mount? Ouais. Il y a éventuellement. Ouais, en fait, on est dans un Docker, en fait. On est dans un Docker. Et en fait, il faut qu'on sorte du Docker. On n'est pas vraiment arrivé sur la machine, en fait. Ah, on est dans une sous-machine. Donc, ça, là, le Docker, là, il y a moyen d'en sortir, sûrement. C'est quoi, varlib Docker, overlay 2. Non, ça, c'est un truc au-dessus, je pense. Bon. ETC, peut-être? Parce que là, pour l'instant, c'est la grosse des chasses.
Même pas formellement atteint le premier niveau. Petit plugin proc root SB SRV system user peut-être. Les pannes de Cacolac. Les pannes inattendues de Cacolac peuvent baisser les apports de sucre nécessaires du cerveau des hackers lorsqu'ils opèrent sur une machine, ce qui peut mettre en péril la réussite du jailbreak d'un système. Wikipédia. Si vous voulez mettre un article sur moi sur Wikipédia, il n'existe pas encore, mais je crois que on peut pas. C'est fini le temps où tout le monde pouvait se mettre une page Wikipédia. Non, il y a des règles. Il y a ça là, il y a le Metabase DB là. Peut-être que on pourrait trouver des choses dedans. Metabase DB. Il connaît pas string. C'est string avec un S, pardon. Comment ça? On trouve pas. Il est pas là? Il est à la racine? Non, il est dans. Je suis où là? ETC. ETC. Oui, c'est dans ETC. Mais, je suis con ou quoi? Où est-ce qu'il est, Metabase DB? Non, il est à la racine. Et là? Oui, il est là. Busybox, ils mettent pas là. Hein. Comment je peux me sortir d'un Busybox à la con? Pour moi, il faudrait un mot de passe. Le guide mot de passe. Tu veux un coup de main pour la lire quoi, la database? Bah, je peux la ramener chez moi. Hein, parce qu'en fait, là, je veux aller vite. Mais je suis dans un Docker. Je pense que je suis dans un Docker, ouais. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Et qui est lancé via. Merde, je l'avais trouvé tout à l'heure. C'était dans. Vous voyez, quand je vous ai dit, il faut que je prenne des notes. J'ai pas pris de notes là. Dans App, voilà. Dans App, il y a tout un tas de trucs là. Il y a un jar, il y a le SH. Je pense que c'est ça qui génère le truc, mais comme je sais pas ce que c'est Metabase au final, donc je gère pas vraiment le machin, mais il va falloir sans doute que j'aille me renseigner. Donc il y a un listen, file env, usage, file env, password. Ouais, j'aime bien ça, les passwords. C'est dans env? Attends. MBDB pass. Il y a peut-être un pass là, mais Metabase, ouais. Là, MetaPass. MetaUser, MetaPass. MetaUser, MetaPass. On a un pass là. On a un pass. Et du coup, idéalement, il faudrait que ce soit le pass du SSH. Ce serait bien. Donc, là, j'ai un mot de passe. Et j'ai un user qui s'appelle Metalytics. Est-ce que ça, on pourrait le passer dans le SSH et ça nous sauverait la vie? Voyons voir. Notre fenêtre. Hop. Donc, si je fais un SSH de Metalytics, donc arrobas 1010, c'était combien? 11233. Tac. Vas-y, Coco. Et donc, si je tente ce mot de passe là, est-ce que je rentre quelque part? Oui, c'est ça. Putain, c'est ça. Et là, normalement, on a le flag. Voilà, on a atteint le user, c'est bon. On a atteint le user. Bah, pas évident parce que je comprenais pas trop. Enfin, je maîtrise pas Docker, donc voilà. Mais il y avait une histoire de variable d'environnement et coup de bol, là, ça. Je sais pas pourquoi c'est là, mais en tout cas, ça sert aussi pour le SSH. Donc, ok, on est bon.
Et ben, nous voilà avec notre flag user. Allez, on va au moins mettre ça. Petit flag user. Est-ce que le route est simple? Si le route est simple, on va le finir, hein, mais hop, flag user. Allez, c'est à vous de jouer. On va le noter. GG, mais pas simple. Ouais, hein, clairement. Moi, je l'avais pas, hein. Enfin, je l'avais pas. Il fallait énumérer. En fait, j'ai été peut-être un peu paresseux sur l'énumération, globalement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un exploit tout fait. Et après, on a regardé. Est-ce qu'on pouvait avoir les variables d'environnement directement dans l'exploit? Attendez, je regarde. Parce qu'en fait, on n'a rien fait de plus. On s'est fait chier juste à changer d'environnement. Mais est-ce que d'ici, on pouvait taper dans les variables d'environnement? Non, il marche plus. Il faut que je relance. Est-ce que d'ici, il y avait moyen de taper directement les variables d'environnement? Non, il les donnait pas. Il les donnait pas. Donc, il fallait quand même se faire chier à re-atteindre le. Enfin, à ouvrir un shell propre, quoi. Fallait quand même atteindre un shell propre. Attendez, où c'est que je l'ai mis? Donc, il fallait atteindre un shell propre. Donc, il y avait trouver le hack. Bon, ça c'était facile. Euh, donc, énumérer pas mal. Arriver à se faire un shell propre, mais qui est dans la BusyBox. Et du coup, ensuite, parvenir à énumérer et à voir que dans les variables d'environnement, il y avait un mot de passe. Bon, rien de tout ça n'est compliqué. C'est juste que faut énumérer beaucoup. Et ça nous a pris 1 heure. Il n'y a rien de compliqué, donc je resterai dans le easy quand même. 4, 4, 5. Ah oui, quand même. Vous êtes quand même Ouais, bon. Ouais, 4, mais j'irai pas au-dessus de 4 quand même, faut pas déconner. Oui, enfin, c'était pas évident dans le sens où on l'a jamais fait. Mais techniquement, on n'a rien fait de compliqué du début à la fin. Vous voyez? C'est plus, faut chercher, quoi. C'était plus de l'énumération que de la technicité pure, quoi. Long mais pas complexe. Voilà, c'est ça. C'est long mais pas complexe. Bon, 4, c'est pas si simple. Allez, pas si simple si vous voulez. Tout le monde a dit 4. De toute façon, c'est le chat qui vote. Et vous avez dit 4 en majorité. Moi, tout pour la commu. Toujours. Alors bon, c'est pas tout ça, mais on n'est pas route. Donc, est-ce que le route pourrait être rapide? Comme ça, on a fini. Password. Oui, je l'ai, le password. Attendez, bougez pas. Password. Hop, hop. Alors, user Metalytics may not run sudo on localhost. Ah, carrément, je peux pas utiliser sudo du tout. Ah si, d'accord, mais je suis pas dans les sudo. Ok, bon. Route est pas évident, je pense que tu l'auras pas tout de suite. Ah. Bah, on se laisse un petit quart d'heure. Si vraiment j'ai aucune piste, tant pis, ce sera pour un autre live, hein. Ce que j'aime pas, en fait, c'est faire des lives en 2 épisodes. Ça me dérange pas. Mais que le deuxième épisode se fasse 10 minutes, quoi. Vous voyez? C'est ça qui me dérange. Donc, l'idée, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose enfin, si c'est pas trop compliqué, à y arriver au bout. Voilà. Faut que je revienne sur mes bonnes vieilles méthodes. Donc, le sudo. A priori, j'ai pas de sudo. On va quand même vérifier que les fichiers sont pas lisibles ou des trucs comme ça. Permission denied et le sudo.d. Il n'y a pas de sudo. C'est pas sudo.d? Non, c'est sudo.d. Ok. Bon, alors a priori en sudo, il n'y a rien. Ensuite, les cron tab. Les cron tab. Est-ce que on a quelque chose dans les cron tab? Scrabble, ça me dit rien. Apport, apt, man, rotate, man. Bon, tout ça, ça a l'air plutôt standard. Là-dedans, c'est anacron, donc ça a l'air plutôt standard aussi. Rien dans les cron tab. Ensuite, les SUID. Je déroule ma liste, hein, c'est toujours la même. Et d'ailleurs, j'oublie toujours la commande, c'est 4000, je crois. Je sais plus, c'est 2. Je sais plus, c'est moins, c'est slash 4000. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux? Pas des masses, pas des masses. Pas des masses.
Je vérifie juste. Il n'y a pas les... Il n'y a pas la commande find... Voilà, bon, Arsenal, des fois, je me le force à utiliser, puis en fait, il n'y a rien d'intéressant. Il y a pas tout, quoi. Il n'y a pas tout. Bon, il n'y a rien dans les... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est les capabilities, là. Ça, c'est comment, déjà? Je me rappelle plus. C'est getCap, un truc comme ça. Examine les file capabilities. Ouais, mais comment on fait pour avoir toutes les capabilities? Parce que là, c'est qu'une seule. Attendez. C'est getCap. On the create file. Ouais, c'est ça. Du coup... If... Merde, c'était quoi le... Ah, j'ai oublié la commande. On l'a fait dans un autre live, mais... Getcap-r slash. Ah, d'accord. -r slash. Et on va virer les devs nuls. Notre supported là. Alors, qu'est-ce qu'on a? MTR paquet. Ouf, non. Ping, non. Ça, je crois pas non plus. Je vais vérifier, mais... Il me semble pas. Hello? Non, il l'a pas. Bon. Alors, il n'y a rien de mes petites astuces habituelles. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le kernel? Ubuntu 6.2.0. Est-ce que c'est une version faillible, ça? C'est 6.20, hein? Non, 6.2.0. En plus, je l'ai dit. Le gars, il le prononce à voix haute, et pour autant... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de faille sur ce kernel. En tout cas, pas de faille connue. Qu'est-ce que... On pourrait lancer un linpiz, par exemple? On pourrait lancer un linpiz. Il faut que j'en récupère un. Où est-ce qu'il est, mon linpiz? Hop. Est-ce que je l'ai encore quelque part? Normalement, oui. Linpiz. Non, piz. Piz. Donc, c'est dans linpiz. C'est LL. Builder image. Oh putain, je sais plus où il est, mais... C'est pas ça. Est-ce qu'il... Je l'avais... Déjà, la dernière fois, j'avais eu du mal à le retrouver. J'avais passé un temps fou à le trouver. Il le met... C'est celui-là? API, système information, container. Ah oui, c'est tous les morceaux en fait. D'accord. Donc faut quoi? Faut tout prendre maintenant? T'as plus un seul fichier, faut se faire chier à tout récupérer? Et tu fais le builder? Bon, d'accord. De montant, c'est le mec qui va sortir des vieux de montant. De montant, c'était juste un fichier, tu le lançais et c'était fini. Et on n'en parle plus. Gna, gna. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais aller le rechercher sur internet. Moi, je me fais chier à synchroniser le Git de Piz.
Et tu me diras, je me fais pas chier à lire le mode d'emploi. Donc, de fait, ma faute aussi. Hein. Basic tutorial. Quick start. File the latest version of script and binary in Peas release. En plus, il y a un répertoire release. Je suis à taper. Tapez-moi. Il n'y a pas de répertoire release. Non, c'est dans les Peas. Là, release. Non. Il l'a mis où son release? Putain, je synchronise. Je fais un git clone du bordel. Je me fais chier à le faire régulièrement. Et il n'y a pas tout dedans, quoi. Eh ben, on va aller chercher le release. Sur Internet. Ah là 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 là. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand on n'a pas les bons outils, hein, le bon charpentier a de bons outils. Hein. Sinon, c'est pas un bon charpentier. Ah, le gars a pas de bons outils. Ok, alors on va le chercher là. Et puis, machin. Mais à quoi ça sert que je m'emmerde à récupérer le guide, quoi. Bref. Hop. J'ai plus mon Firefox. Je l'ai fermé. Où est-ce qu'il était? Là. Là. Release. Linpiece.sh, c'est ça que je veux, celui-là. Pourquoi est-ce que celui-là, est-ce que ça, là, quand je récupère tout le git de ça, pourquoi j'ai pas ça? Boudiou. Quoi ça sert que je me fasse chier? Enfin bref. N'écoutez pas, je suis un ours, je grogne pour rien. Donc, Linpiece, ok, j'ai Linpiece. Je voulais faire quoi avec Linpiece? Je voulais le copier sur la bécane. Donc, Metalytics, hop, IP 10, 10, 11, 233. On va le mettre dans TMP. Donc, par contre, c'est pas ça, c'est Linpiece. Voilà. Là, on le met dans TMP, paf, et on met le mot de passe qui est là. Hop, hop, hop. Ok, je l'ai copié. Maintenant, je retourne sur la machine. Elle est là. Je me mets dans TMP. Ok, et je lance. Voilà, OSH du coup. Ok, on est parti. C'est beau, c'est beau. Donc Linpiece, c'est quoi? C'est vrai que là, j'explique. Quand je grogne et que je suis pressé, j'explique plus. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai récupéré un script que j'ai ramené sur la machine qui est censé checker un peu toutes les choses qui peuvent être louches sur la machine. Voilà. C'est un script qui vérifie plein de trucs de vulnérabilité potentielle. Donc l'idée, c'est dans le tas, ça va peut-être me donner une piste pour aller plus loin. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver des pistes pour escalader. En red yellow, c'est tout ce qui a 95% de chance d'être bon. Red, c'est bien. Les autres couleurs, c'est juste de l'info. Mais qui peuvent être intéressantes aussi. Plouf, 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 plouf. Est-ce qu'on voit de la couleur? Pour l'instant, on voit pas de couleur. PWD, ça, je suis au courant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Exploit suggesteur. Ouais. Less probable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est lié au kernel. Donc non, ouais. PwnKit. Bon, ça, c'est le truc qui tape tous les kernels de tout l'univers. Donc ça marche peut-être. Sudo. Sudo baron samedi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Less probable. Ah, less probable. Less probable. Il n'y a pas un truc mucho probable? Bon, il y a plusieurs exploits a priori possibles. Il y a une attaque du kernel, mais ça n'a pas l'air d'être la bonne version. Il y a une attaque PwnKit
qui est peut-être de la bonne version. Et une attaque de sudo, parce que sudo est vieux, peut-être. Et une attaque de... C'est quoi ça? C'est sur le kernel encore? Bienvenue dans les faux positifs de l'INPIS. Ouais, c'est ça. Il dit peu probable. Donc bon, voilà. Après, on va pas aller bien loin, mais... Et le SetUID screen. D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose de plus intéressant? Est-ce qu'on a quelque chose de plus violent, quoi? Right table. Gna, gna, gna. Socket listening. Alors ça, moi, ça me parle pas. C'est peut-être exploitable, mais là, tout de suite, ça me dit rien. Ça, c'est les users, c'est ce qu'il est en train de tourner, ouais. Ça, c'est les interfaces réseau. C'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait quelque chose qui écoutait. Le 22, le 80. Il y a un truc sur le 3000, là. Il y a un truc sur le 3000. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien qui me saute aux yeux, quoi. Mais après, je suis pas forcément très... Vous voyez, il ressort aussi les trucs que moi, je regarde, quoi. Mais bon, encore une fois, je suis pas un bon, je suis pas un grand professionnel du hacking, donc forcément, tout me parle pas. Après, voilà, c'est des infos. Et quand on a toute la semaine devant soi, on a le temps de dépiler les infos, là, évidemment, moi, je suis dans le rush de... Je suis en retard pour finir mon live. LDAP, il y a un LDAP qui tourne, ouais. Sur le port 53. Mais alors, s'embarquer là-dedans, ça me branche pas du tout. C'est pas un coup de... Ils ont juste laissé traîner le mot de passe route, encore une fois. Peut-être juste ça, en fait. Peut-être qu'il y a le mot de passe route qui traîne dans un fichier. Container is available. You may be able to escalate privilege with it. Permission denied. Donc, bah non, du coup. Et là, run C, you may be able to escalate with it. Run C. Ça fait quoi, ça? Je vais lire quelle est la documentation là-dessus. J'ai encore fermé mon Firefox? Est-ce que je suis con? J'ai encore fermé mon Firefox. Hop, hop. Donc, pendant ce temps-là, on continue de chercher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait vraiment intéressant, quoi? Il n'y a rien qui me parle dans ce que je sais faire. Je pense que tu l'auras vraiment pas aujourd'hui, même la semaine prochaine, c'est pas sûr. Ah ouais, mais bon. Il n'y a qu'une étape. Check if the sudo version is vulnerable. Bah oui, oui, mais il avait l'air tout à l'heure, il avait l'air de me dire qu'elle était vulnérable, celle-là. Là. Le sudo, là. Right, ul. Over interesting file, ouais. Ouais, c'est pas super intéressant, non. C'est quoi ça? Extra file fonctionner added by user. Ouais, d'accord. Ça branle. Allez, puis il en raconte des trucs. Hein. Et pas forcément intéressant tout de suite, mais il en raconte. Backup file. Ah, ça peut-être plus déjà. Est-ce que j'aurais quelque chose qui éventuellement me parlerait? Ça, c'est des trucs système, ça. C'est pas des backups. On est sur une machine easy, donc normalement, je veux dire, les trucs doivent être plus ou moins fléchés, quoi. Quand on a trouvé la faille, elle clignote, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je prends un fichier au pif, hein, mais
Ce fichier-là, il est tout à fait standard. Il y a peu de chances que ce soit là la faille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En général, les failles, elles sont visibles, quoi. Là, typiquement, il me dit, oh là là, il y a l'InPeace dans le TMP. Bah oui, oui, c'est moi qui l'ai mis. Command password. Non, ça, c'est des trucs. C'est des trucs standards. Typiquement, si c'était un mot de passe dans un fichier de mot de passe, il serait pas dans un répertoire système à la con, il serait dans son répertoire à lui, vous voyez, ce genre de truc. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui permettent de simplifier les machines easy. Cela dit, vu que c'est la nouvelle génération d'Axebox, peut-être elles sont plus simples. Bon. Ouais, bah j'ai pas... Il y avait l'histoire de la version de sudo. Je sais quoi, c'est -v? Ah, j'ai même pas le droit. J'ai même pas le droit de le savoir. Parce qu'il y a quoi comme exploit sur sudo? Là, c'est pas fléché, faut bien chercher et surtout réfléchir. Ouais. Il me parlait de ça, là, Baron Samedi. Baron Samedi. Je connais pas ça comme exploit. Et je sais pas quelle est la version de sudo, je l'ai pas vu. Non, il me l'a pas donné. Hein. Il me l'a pas donné. Mais il m'a juste dit, ça se trouve, elle est vulnérable. Mais comment il sait que ça se trouve, elle est vulnérable, en fait? Il a bien vu une version ou un truc. Attendez, c'est où? C'était écrit. C'était écrit. J'aurais dû le noter quand je l'ai vu. Voilà, c'était là. Donc, il a parlé de quoi? Il a parlé d'un kernel. Et ça, je comprends pas parce que c'est pas le bon numéro de kernel. Donc, celle-là, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, PwnKit. Bon, ça, PwnKit, c'est un grand classique. C'est tout à fait possible. Donc, je vais quand même la garder sous la main. PwnKit, c'est clairement... C'est un bon candidat. Et donc, cette histoire de Baron Samedi, là. 1 et 2. Download du... Ah oui, non, c'est déjà le kit pour le exploiter. Donc, pour Mint 19, Ubuntu 18 et 20, Debian 10. Bah oui, du coup. C'est une Ubuntu, donc on va essayer celle-là. Je vais essayer celle-là. Et du coup, là, c'est quoi l'exploit? Il a filé sous forme de zip, c'est ça? Ouais, c'est un zip. Alors. Ok. Makefile. Ah, c'est un truc à compiler. C'est à compiler où, du coup? J'aime pas les trucs à compiler parce que souvent, il faut les compiler sur la machine cible. Donc, this is an exploit for the sudo vulnerability. Duel Baron Samedi. D'accord. Usage. Build, make, list target, run, manual mode. Quoi? Somme défaut, tout travail. 90, 100. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est quoi cet exploit? Ah, c'est pas un fire and forget. Hein. Il va falloir. S'il fait ça, il va falloir le creuser. Bon, et le 2? C'était quoi le 2? Il avait peut-être mieux? Peut-être plus simple? Le Baron Samedi 2, là? Non, c'est le même. Hein. Ah non, c'est Worawit. Worawit. Est-ce que Worawit a fait un exploit plus accessible? Après, hein, encore une fois, prenez le temps de les faire tranquillement. Moi, je les fais à la va-vite, n'importe comment, parce que j'ai un timing à respecter. C'est pas la bonne manière de faire les machines. All. Et là, il fait quoi? Putain, ça a l'air d'être encore plus compliqué que l'autre. Il n'y avait pas un truc avec la version du kernel? Bah non, en fait. Le problème, c'est que la version du kernel, là, tu vois, c'est 6.2.0. Lui, il me parle de kernel 5 et des bananes. Donc non, du coup, on n'est pas sur les mêmes versions.
Ou alors c'est PwnKit, je peux essayer PwnKit, hein. Mais c'est pareil, il va falloir que je compile. En fait, quand il faut compiler, je sais jamais s'il faut le compiler sur la machine cible, s'il faut le compiler sur un environnement équivalent. Enfin, voilà, c'est toujours un peu chiant. Et c'est vrai que voilà, c'est pas simple. Comment ça marche? Comment ça marche? Oh là là, ça a l'air compliqué. Enfin, ça a l'air compliqué. Enfin, c'est peut-être très simple, mais encore une fois, je mets la pression du chrono et je vois qu'il est déjà 30 passés et j'y arrive pas en fait. Bah écoutez, je pense que on va se dire à la prochaine fois. Ça a l'air pas simple. Ça a l'air pas simple, donc ça mérite, je pense, un deuxième épisode. Donc on va abandonner là. Moi, je trouve ça vraiment pas simple. Ouais, bon, on va abandonner là, parce que de toute façon, là, je l'ai pas. Et puis, je vais trop vite. Ça se trouve, je suis passé à côté d'une info pipeau. Faut que je le reprenne à tête reposée. Donc, on va se faire ça la suite la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, c'est dans 15 jours. Hein. Donc, il y aura la suite de cette machine-là dans 15 jours, parce que l'escalade du route est pas simple. Alors, du coup, je vais juste quand même vérifier que j'ai bientôt écrit. Ouais, j'ai marqué le mot de passe, donc c'est bon. On va repartir là-dessus. Donc j'avais PodKit et sudo éventuellement. Voilà. Tac. Je garde mon petit fichier texte pour la prochaine fois. Et puis bah, pour cet épisode-là, on s'arrêtera là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas laissé tomber une machine, mais c'est vrai que. Enfin, on ne la laisse pas tomber, hein, on va la continuer, mais le route n'est pas évident. Donc, comme on a perdu déjà beaucoup de temps sur le user, bah, on n'a plus de temps pour le route. C'est pas grave. 6-2-0, ouais. Il y a un truc direct? Bon, on verra ça la prochaine fois, c'est pas grave. Bref, du coup, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Moi, je vous dis donc, alors le replay déjà sera disponible demain dans la journée sur YouTube. T'as même pas vu la faille? Ouais, c'est ça, j'ai pas vu la faille, je sais pas où faut aller, donc on verra plus tard. Donc, du coup, non mais backcitez pas, c'est pas la peine, je vous dis, on le fera la prochaine fois. On va le faire la prochaine fois, vous inquiétez pas. On va chercher le route, on prendra une bonne heure pour le faire, donc ça va être bien. Donc le replay demain sur YouTube, disponible sans problème. D'ici là, semaine prochaine, on fait de l'OSINT. Donc d'habitude c'est des live gaming, là on fait des lives OSINT en ce moment. Donc on verra ce qu'on fait dans l'OSINT, mais j'aimerais bien éventuellement que on ait quelques challenges. Alors, je vais essayer de checker, je sais pas, des photos à déterminer des lieux et tout. Si vous en avez, alors, pas des gens que vous stalkez, hein, mais si vous avez des photos que vous avez envie de me challenger avec, mais challenger tout le monde, hein, parce qu'on va le faire en live, donc me donnez pas une photo de chez vous non plus, hein, mais vous pouvez en fournir dans le Discord et puis on essaiera de voir. J'essaierai de garder celles qui peuvent être intéressantes à faire en live. Alors du coup, faites-le moi en MP, comme ça les autres gens du Discord vont pas chercher non plus en avance si on sait de la triche. Et on refera en tout cas au moins du City Guesser parce que c'était sympa. Donc ça c'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, donc du coup on continue cette machine-là. On essaiera de trouver le route, qui a l'air d'être un peu plus touchy. Et voilà. Et voilà. D'ici là, eh bien amusez-vous bien. Et d'ici là, je vais vous envoyer chez un collègue streamer, si tant est que nous avons un collègue streamer, alors streamer technique, hein, en train de liver actuellement. Oui, nous avons éternellement Niels, hein, parce que, alors après je regarde les autres, mais les autres c'est que du gaming. Bah écoutez, je vais changer un peu, parce que je vous envoie toujours chez Niels, donc on va changer. Je vais vous envoyer chez Dolin, voilà, ça va vous faire les pieds. Ah, c'est pas de la technique, c'est pas de la technique. Là c'est du blabla, vous voyez. On va faire du blabla. Allez, je vais lui dire. Non, mais vous avez le droit d'aller chez Nils aussi, mais je raide tout le temps Nils en fait. Donc, faut que je raide un peu les autres aussi. Pour montrer que, voilà, on est une commu. Hein. Il n'y en a pas que deux personnes. Donc, je vous fais découvrir quelqu'un, vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Doline, qui est très sympathique au demeurant, qui fait donc là du blabla et du gaming. Hein. Donc là, elle est sur du blabla. Je ne sais pas si elle a combien de temps elle live encore, mais je vais vous envoyer chez elle.
vous faites un coucou, vous restez pas, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et moi donc je vous dis à la semaine prochaine pour de l'Ozint, à dans 15 jours pour la suite de cette fichue machine, mais qu'on arrivera à percer, je n'en doute pas un instant. Je vous fais plein de gros bisous, tout ça. Vous avez rien besoin de faire, le raid va se déclencher tout seul. Et voilà, à la prochaine. Allez, salut tout le monde.